La demande de sous-traitance peut intervenir au moment de la conclusion du marché ou pendant son exécution. Afin de faire accepter son sous-traitant et de faire agréer ses conditions de paiement, l'entrepreneur principal adresse au maître de l'ouvrage une demande écrite de sous-traitance datée et signée indiquant le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé, la nature des prestations sous-traitées et leur montant, les conditions de paiement prévues dans le contrat de sous-traitance. Co-traitance, entrepreneur groupé. Lorsque le marché privé de bâtiments porte sur des travaux et prestations de services réalisés en co-traitance dont le montant n'excède pas 100 000 € hors taxe, les pièces particulières de ce marché comportent, à peine de nullité, les mentions suivantes: l'identité du maître de l'ouvrage ainsi que celle des co-traitants devant exécuter les travaux ou prestations de services, la nature et le prix des travaux ou prestations de services devant être réalisés par chaque co-traitant de façon détaillée, la mention expresse de l'existence ou non de la solidarité juridique des co-traitants envers le maître de l'ouvrage, le nom de la mission du mandataire des co-traitants. Alors ensuite, on arrive donc maintenant au chapitre 5, hygiène, sécurité, protection de la santé et conditions de travail. Donc, hygiène et sécurité sur les chantiers. Donc, chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre toute disposition afin d'assurer la sécurité sur le chantier, notamment en mettant en œuvre les principes généraux de prévention auxquels il est soumis. Il est aussi tenu de respecter les règlements de voirie. À ce titre, l'entrepreneur veille au respect des mesures d'hygiène et de sécurité sur le chantier et s'assure que les équipements de travail, par exemple engins de levage, engins de chantier, échafaudage, garde-corps, filets, et les équipements de protection individuels, casques, harnais, sont conformes et adaptés aux travaux à réaliser. Et le cas échéant est fait l'objet des vérifications réglementaires auxquelles ces équipements sont soumis. Un équipement de sécurité, ça a une durée, une durée de vie, on va dire, et donc il faut vérifier que les casques n'ont pas dépassé la date, ou les filets ou les échafaudages, voilà. Responsabilité vis-à-vis des ouvriers et des tiers. Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance sur le chantier à tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, à quelque spécialité qu'ils soient rattachés, ainsi qu'aux personnes employées à un titre quelconque sur le chantier et à celles qui seraient étrangères à celui-ci, sous réserve qu'elles aient été dûment autorisées à y accéder. Donc l'entrepreneur est responsable de son personnel. Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans l'exécution de ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers ou les biens dont il a la propriété ou la garde peut causer. Il s'engage à garantir le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre contre tout recours qui pourrait éventuellement être exercé contre eux du fait de l'inobservation par l'entrepreneur de l'une quelconque de ses obligations. Il aura toujours tort. Voilà, s'il y a un accident, il sera responsable. Opérations soumises à coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Une coordination SPS est organisée par le maître de l'ouvrage pour toute opération de construction où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises ou sous-traitants afin de prévenir les risques résultant de leur intervention simultanée ou successive et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation de moyens communs tels qu'infrastructures, moyens logistiques et protection collective. Ces obligations sont classées en 3 catégories. L'effectif prévisible des travailleurs permet de déterminer la catégorie.